Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et comme promis, place à présent à C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va faire un nouveau point sur la Covid ou le Covid, on ne sait plus comment le dire, qui ne semble plus inquiéter grand monde, mais qui n'a pourtant pas disparu, qui n'a pas dit son dernier mot et qui devrait probablement faire reparler de lui avec l'automne, Serge, puis la saison dite froide. C'est exactement cela, Ilana. Les mesures barrières sont majoritairement abandonnées, les tests en perte de vitesse. Le rappel de vaccination des personnes à risque ne décolle pas. 2500 injections par jour malgré l'arrivée des nouveaux vaccins bivalents. Et pourtant, l'épidémie n'est pas terminée. Certes, la 8e vague a été très discrète, plutôt une vaguelette qui s'est essoufflée rapidement. Après un pic à plus de 50 000 contaminations jour mi-octobre, soit 2 fois moins et demi que le pic de la 7e vague, elle a reflué sans disparaître avec environ 24 000 contaminations par jour, 700 admissions hospitalières, dont 70 en soins critiques, et toutefois une mortalité moyenne de 60-70 personnes par jour, plutôt âgées. Tous ces chiffres en baisse le doivent à une météo plus que clémente, aux vacances scolaires de la Toussaint et à un variant Omicron finalement moins virulent qu'annoncé. Néanmoins, vous craignez, vous Serge, une 9e vague de Covid ? Écoutez, je ne vais pas jouer les pitis, mais elle est probable pour les épidémiologistes, bien que le SARS-CoV nous ait, depuis le début de la pandémie, rendu prudents en termes de prévision. Ce rebond épidémique pourrait être favorisé par un nouveau variant, dérivé d'ailleurs d'Omicron, le BQ11, qui semble progressivement remplacer le BA5, apparu chez nous au mois d'avril. Et à chaque nouveau variant pointe une inquiétude légitime. Sera-t-il plus contagieux, plus dangereux, plus infectant ? Déjouera-t-il la protection vaccinale ? Les épidémiologistes reconnaissent d'ailleurs être dans le brouillard et restent par conséquent prudents. Alors, où en est-on de cette nouvelle vague dite de BQ11 ? Alors, il a été repéré d'abord en Afrique, au Nigeria, puis en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Il a été classé comme variant à suivre par l'OMS. Il représente désormais plus de 20% des cas chez nous et devrait devenir largement majoritaire, 80%, à la fin de l'année. Quels symptômes déclenche-t-il ? Avant de répondre à cette question, je vous rappelle que BA5 entraîne une maladie fébrile avec des signes principalement ORL, rhume, mal de gorge, de la fatigue, mais peu ou pas de signes pulmonaires. BQ11 semble lui plutôt responsable de troubles digestifs comparables à une gastro-entérite virale avec maux de ventre, diarrhée, vomissements. Alors quels sont ces risques ? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Les paris se sont souvent révélés hasardeux avec ce diable de virus. Mais les variants qui se succèdent depuis 3 ans semblent fort heureusement de moins en moins virulents. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? La prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur, écrit Niels Bohr, prix Nobel de physique en 1922. J'y souscris totalement. Nous sommes pour le moment toujours en phase épidémique et pas encore endémique, mais nous semblons doucement nous y diriger. Clap de fin de la pandémie pour bientôt. Emoji petit bonhomme, visage interrogatif, bras vers le haut, mains écartées vers l'extérieur. Fréquentez beaucoup vos petits-enfants en ce moment, Serge, est-ce que je vois ? Oui, vous avez tout à fait raison, Ilana. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J, des chroniques, bien sûr, à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et puis, Serge, vous le savez, nous sommes également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À demain, Serge.